C'est marrant le petit. Bien. Ce sont des purs végétariens. Il n'est pas omnivore, comme nous, le chimpanzé ou le bonobo. Pas besoin de protéines animales, donc pour ces animaux, jamais de viande. Végétarien généraliste, c'est-à-dire un panel très large de végétaux. En captivité, on va évidemment privilégier les légumes, mais les gorilles peuvent compléter eux-mêmes leur alimentation sur l'île, en mangeant donc divers végétaux, plantes, écorces de branches, feuilles. C'est pour ces raisons que vous voyez beaucoup de végétation chez nous. C'est très intéressant pour le singe cueilleur comme le gorille. C'est les 2-3 trucs à faire dans sa journée, en fait. Ce qui est pas mal. Montagne, allez, taré. Si on va des gorilles de montagne, sûr, on va pouvoir les trouver, pour le peu qui reste dans le bassin congolais, Cameroun, Gabon. Ces gorilles n'ont pas connu l'Afrique, bien sûr, hein. C'est vrai pour les gorilles, c'est vrai pour tous les singes et primates que vous avez croisés. Ce sont évidemment tous des animaux nés en captivité depuis de très très nombreuses générations maintenant, heureusement. Du reste, qu'on ne prélève plus en milieu naturel, depuis très longtemps en fait, hein, depuis le décret de Washington, histoire de vieux quoi. On va faire avec ce qu'on a. Bon, vous avez un espace public déjà, hein, pour info, pour ceux évidemment, hein, les gorilles qui ne veulent pas sortir, vous pouvez les voir à l'intérieur, il y a des vitres, tout ça. Pas de frustration. Bien. Là, on a des femelles et des jeunes. Celle qui est à droite, c'est la dernière arrivée chez nous, une petite hongroise, 20 ans, et sa première gamine. Dépêche-toi, il y a ta mère. 4 ans et demi, elle est pas fine, ouais. J'espère qu'elles sont pas toutes comme ça, les hongroises. Là-bas, on a la plus jeune des femelles, 20 ans, avec le petit dernier chez les gorilles. Un gorillon de 2 ans et demi, un subadulte mâle, 7 ans. Et à venir là-bas, on a des jeunes gars aussi, 11 ans. Et le petit gars là-bas arrive à 5 ans. À l'intérieur du bâtiment, vous avez le chef de groupe, le mâle gorille adulte, qui lui pèse 200 kilos. Kilos pour les mâles, moitié moins pour les femelles. C'est entre 80 et 120 kilos. Ça reste petit longtemps d'ailleurs, hein. Vous avez vu vite fait le petit dernier chez les gorilles. C'est un jeune mâle hein, qui est âgé de 3 ans bientôt. Chez cet âge-là, mâle-femelle, même poids, même taille, hein, il doit être autour des 10 kilos. Tout à fait normal pour son âge. Là, pour un ordre morphologique, la petite qui suit sa mère, là, avec 5 ans. En fait, ce qu'ils vont faire dans leur jeune âge, les gorilles, c'est privilégier leur intellect. Intellect qui marche bien. Hein. Ouais, tu prends photo? C'est Tarzan. Et là, on les voit bien. T'as pas vu encore.
Facepalm. Partager la nourriture, se rassurer, se réconcilier et très souvent éviter de se battre. Faites l'amour. Tout cela, pour l'instant il en manque encore quelques-uns. 20 bonobos au total. Certains sont un peu frileux. Les températures sont vraiment justes ce matin pour eux. Donc je ne vais pas trop m'éterniser. Je vais essayer de parler assez rapidement, de les nourrir assez vite pour ne pas les obliger à rester dans le froid s'ils n'en ont pas envie. Ils peuvent accéder à leur bâtiment, hein, c'est de là d'où ils viennent. Vous pourrez les apercevoir bien sûr juste après, si jamais ils rentrent tous. Alors par contre là où leur réputation n'est pas surjouée, c'est que quand on utilise des rapports sexuels à des fins sociales, forcément il faut faire preuve d'une assez grande ouverture d'esprit. Face aux bonobos, ils n'ont pas beaucoup de tabous. Donc aussi bien des rapports hétéros que homosexuels, les plus jeunes, les plus vieux, dominants, dominés. Tout seul, à deux, en groupe, tout est permis chez les bonobos. Alors ici ce sont les femelles qui vont dominer. La chef de notre groupe est justement la fameuse frileuse, qui ne va certainement pas venir. Les femelles bonobos ont tellement de pouvoir que les mâles toute leur vie auront besoin de leur mère. Le mâle bonobo ne quittera jamais sa maman, donc elles vont devoir jusqu'à temps qu'elles soient enceintes. Une fois enceintes, leur cycle s'arrête et ne reprendra qu'une fois leur bébé sevré. Donc là, ça va leur demander un peu de temps, elles ont autour de 8 mois. Alors les femelles bonobos, elles sont très simples à reconnaître. Je pense que tout le monde a aperçu cette masse rose qu'on voit pendre derrière certains. Toutes celles qui ont ce truc rose, ce sont les femelles. C'est leur sexe. Et enfin, donc pour conclure avec les bonobos, ils sont endémiques des forêts congolaises, les bonobos. Ça veut dire qu'on les trouve au Congo et nulle part.